Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. On peut survivre facilement sans manger, disons, pendant 3 semaines. Mais sans eau, peut-être seulement 3 ou 4 jours. Si on trouve quelqu'un et qu'au moins on le localise et qu'on lui apporte une assistance médicale dans les 24 heures, ses chances de survie, même si l'opération de secours dure plus longtemps, sont beaucoup plus élevées. Et si à un moment on localise une victime et on a la certitude que la victime est décédée, on l'extraira des décombres, mais on ne le fera pas forcément dans l'immédiat. On reportera nos efforts et nos moyens sur des zones où on est sûr et certain d'avoir des personnes vivantes. C'est une compétition entre le temps et la vie. Sur ce terrain des pompiers, près de Barcelone, un entraînement plutôt inhabituel se prépare. Des secouristes, mais aussi des scientifiques vont tester un prototype qui détecte des victimes ensevelies après un séisme, par exemple. Ce système, mis au point dans le cadre d'un projet de l'Union européenne, décèle ce que les chiens ne peuvent sentir et ce que les hommes ne peuvent voir. C'est pas évident à des moments lorsqu'il y a une partie, exemple, un doigt qui sort, est-ce que c'est un doigt, est-ce que c'est un caillou, est-ce que c'est un débris, c'est pas trop évident de basculer avec ces différentes fonctions, notamment la thermique. Ça permet justement de réconforter dans le choix de la décision du sauveteur. Pour les besoins de l'exercice, des volontaires placés sous les décombres sont localisés grâce aux détecteurs, munis de plusieurs caméras thermiques et de capteurs chimiques très spécifiques. La victime qui est piégée se trouve dans des conditions extrêmement stressantes. L'air qu'elle expire est rempli de certains composés chimiques comme l'acétone et le CO2. Cet outil a été développé pour faire des mesures d'air sous les décombres, détecter ces composés chimiques et déterminer la présence éventuelle d'une personne vivante. Ces capteurs chimiques, efficaces lors de cette première simulation, sont nés d'une expérience hors du commun menée à des milliers de kilomètres d'ici. Dans cette université britannique, on donne de sa personne pour faire avancer la recherche. Pour analyser les signaux chimiques rejetés par un corps piégé, des volontaires ont passé jusqu'à 24 heures dans une boîte. Les chercheurs essayent de voir s'ils peuvent déceler des traces de vie sous des bâtiments qui se sont effondrés. On veut détecter des composés chimiques qui sont dans l'air tout autour de nous. Ils sont notre signature humaine. Mais quand on se retrouve enseveli, ces composés chimiques changent. Et c'est ce qu'on tente de mesurer en faisant varier les matériaux de construction et la profondeur. Les capteurs sont pour la tension artérielle et le rythme cardiaque. On ne voulait pas avoir au préalable une quelconque forme de stress chez notre volontaire, qui aurait pu nous empêcher de mesurer des indications de base. Après plusieurs heures dans la boîte, je pense que j'aurai faim et soif parce qu'on n'a ni à manger ni à boire. Je pense qu'au début, les choses vont bien se passer. Peut-être que ce sera moins confortable vers la fin. Can I just have a look at your Dragon monitor with the CO2, DO and the oxygen, please? Are you happy to continue? Yes. Aujourd'hui, l'expérience va durer 6 heures. On commence à sentir que l'air devient un peu plus humide, un peu plus étouffant. Mais à part ça, ça allait à peu près. On établit son profil chimique en analysant sa respiration, sa salive, sa peau. Ce profil chimique va nous aider à trouver les marqueurs des conditions physiques que nous observons. Quand vous avez brûlé tout le sucre, l'amidon et les hydrates de carbone issus de la digestion, vous commencez à brûler votre graisse. Et à cause de ça, les signaux dans votre respiration changent. Et l'acétone, par exemple, va augmenter.
Quand un corps est piégé, on trouve des niveaux élevés d'acétone, de CO2 et d'isoprène, un composé chimique généré par le cholestérol dans votre corps. On a aussi de l'ammoniac qui est lié à l'urine et à la transpiration et qui est diffusé à travers la peau. Ça nous montre clairement qu'il y a des profils chimiques dans notre expérience dans les décombres et avec les personnes dans la boîte. On peut voir clairement qu'ici, il y a quelqu'un dans la boîte alors que là, on voit qu'il n'y a personne. Ces mesures permettent aux spécialistes d'entamer la conception de capteurs qui analysent les signaux réels et déclenchent des alertes quand des seuils sont dépassés. Retour à Barcelone où un autre volontaire est porté disparu. Les secouristes installent des capteurs sans fil conçus pour déceler des traces de vie. Les appareils resteront en place même après le départ des équipes. Les données visuelles et chimiques seront enregistrées sur un ordinateur relié au web. La connexion web permet à un expert international de suivre en direct depuis chez lui toute l'opération. Il pourra voir ce qui se passe sur le site, il disposera des mêmes informations que les secouristes et éventuellement, il pourra intervenir. Ce prototype, qui dispose aussi de caméras spéciales pour la vision à travers la fumée, semble présenter de multiples atouts d'après les participants. Dans l'ensemble, globalement, ça marche bien, on va dire. Il y a un petit décalage en termes de temps entre le moment où la machine a l'information, qu'elle nous la transmet à nous. Le premier test n'est pas encore achevé, que les chercheurs se montrent d'ores et déjà optimistes. On pense vraiment pouvoir utiliser certains de ces prototypes et en faire des applications commerciales. Bien entendu, on peut toujours les améliorer, à la fois en termes de capacité et vis-à-vis de leur performance opérationnelle. Place à présent au bilan de l'expérience, une étape essentielle où chacun fait part de son ressenti. Ce que je trouve très bien, c'est que le système soit sans fil. Dans les secours, la technologie que nous utilisons actuellement utilise toujours des câbles et parfois, quand on est en opération, les câbles se coupent ou se coincent. On a parfois des matériaux de construction qui, en cas d'effondrement, forment des gravats très homogènes, comme une montagne de sable, sans trous et où l'air et les odeurs ne peuvent pas passer. Donc le système proposé devrait évoluer pour pouvoir nous aider dans ce genre de situation. Et le kit devrait aussi être un peu plus léger. Le système va forcément permettre d'augmenter les chances de survie dans ce genre d'incident. Et cela, ça ne peut être qu'une bonne chose.